Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. On accueille Claudette maintenant, 39-21. Bonsoir Claudette. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment ça va Claudette? Eh ben, je suis plutôt émue, un peu stressée de... Oh, Mais bon, non, mais ça va aller. vous avez une bien jolie voix en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil, mais pourtant, vous savez, D'où nous appelez-vous Claudette? de la Haute-Marne, D'accord, du plateau de Langres, d'accord. là où il fait froid. Et vous avez quel âge Claudette? 81 ans. 81 ans. Vous savez que Oui. le prénom Claudette revient fort à la mode. Ah bon? Ben oui, Ah, je ne savais pas. ben oui. Parce qu'en 41, là, quand je suis née, il n'y en avait pas beaucoup. Et oui, il n'y en avait pas beaucoup, mais tous ces Mais je ne prénoms... dis pas tellement. Non, mais je J'ai- sais, les Claudettes de votre époque n'aimaient pas très beaucoup Claudette et ça revient. Donc, Non, ce sont des vieux oui. prénoms qui reviennent et qui sont à la mode, Ah, voyez-vous. ah ben oui, mais j'aime pas beaucoup mon prénom. Mhm. J'ai dit à maman, j'étais née pour la Saint-Raphaël. Je lui ai dit, pourquoi tu ne vas pas appeler Raphaël? À l'époque, c'était Saint-Raphaël. Maintenant, Et c'est autre oui, chose. C'est parce que Florentin. Raphaël, c'est vrai que sont les Ouais, deux. c'est pas commun non plus. Ah, ah. Maintenant, on met plus peut-être, mais... Bon, comment ça va autrement? Dites-moi. Eh ben, disons que ça pourrait aller mieux, Oui, parce que j'ai quand même pas mal de problèmes. oui, Donc, je suis aveugle et en fauteuil roulant, oui. parce que j'ai été opérée du dos il y a 4 ans, d'une arthrodèse. J'ai été opérée 3 fois. Donc, il y a 1 an et demi, là, je suis rentrée. Et en plus, j'ai un autre problème, c'est que il y a à peu près 2 ans, quelqu'un est venu chez moi en se référant de Maya, de l'association Maya. Je peux la nommer parce que je pense que c'est une association qui est connue. Et voilà, j'ai cru que c'était une assistante sociale, vous savez, au début, qui venait faire une enquête. Mhm. Mais non, c'était pour me mettre sous protection juridique. Et c'est... Alors j'ai dit que je ne voulais pas. Oui, Et elle a insisté, elle me dit, vous aurez un médecin quand même qui viendra vous voir, même si vous ne voulez pas, on verra après. Donc, entre-temps, je suis rentrée à l'hôpital. Avant, je veux dire, ce médecin est venu, donc on a bien parlé, puis il me dit, à la fin, il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Vous voyez, déjà. oui. Donc, on a discuté tous les deux, bon, bien, et il m'a dit son âge, il m'a dit ce qu'il faisait, etc. Donc, et à la fin, il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon, déjà une chose, si j'avais pas eu ma tête. Et alors, je suis rentrée à l'hôpital. Cette dame de chez Maya, elle m'a même téléphoné à l'hôpital, mais j'ai pas pu répondre puisque j'étais alitée. Donc, c'est le personnel qui a répondu, enfin bon, qui m'a transmis. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Et puis, quand je suis rentrée, j'ai vu personne, mais au début de l'année, là, au mois d'avril, une dame est venue de la page, mais je ne savais pas, elle me dit je travaille avec Maya. Bon. Et puis tout ça, c'était pour encore me parler de la curatelle. J'avais mon grand frère qui était là, il dit, au lieu de s'occuper de la protection de ses comptes, il vaudrait mieux s'occuper qu'elle ait du personnel à la maison. Parce que là, Olivier, ça fait 2 mois et demi que je suis sans personne Ah à la bon? maison. Mais comment ça se fait ça? J'ai que mon chat. Et je vous dis pas, j'ai le personnel qui vient le matin, le SIAD qui vient pour ma toilette. Mais en dehors de ça, je n'ai plus personne qui vient m'aider pour les courses, pour personne. Mais comment vous J'ai faites les téléphoné courses un peu alors? partout. Comment vous faites? Eh ben, je me suis fait livrer par, comment ça s'appelle, comme je continuais, comme j'avais commencé par, dites-moi, les surgelés, là. Oui, Et puis, il y a un traiteur. J'ai téléphoné au site Terrette, elle ne livre pas. oui. J'ai téléphoné aux assistantes sociales, dit de Langres, etc., à la sécurité sociale, un peu partout, on me dit, on vous rappelle. Mais non, on ne me rappelle pas. Donc on vous Et laisse ça, je comme vous ça, vous assure que pourriez, c'est la vérité. vous pourriez mourir de faim Et et... j'avais donc une personne, mais qui m'a laissé il y a donc 2 mois et demi. Et puis là, elle est à l'hôpital. Mais en plus, je ne pouvais pas trop la prendre après parce qu'elle est malade. Elle a du diabète, donc elle a une invalidité aussi. Donc je ne peux pas prendre non plus quelqu'un qui a une invalidité, finalement, Ah oui, pour je me m'aider. doute. En Bah plus, oui. comme son diabète, là, elle est déréglée souvent. Donc elle ne veut pas être constante.
Mais est-ce que Oui. vous avez le droit quand même à quelqu'un Bien qui sûr, doit vous j'ai faire droit, mais j'ai des droit. Non, courses? j'ai pas droit parce que c'est moi qui rétribue. Vous voyez? C'est vous qui Moi, j'ai une rétribuez? pension Comment ça? d'invalidité Oui, avec ma petite retraite quand j'ai travaillé. J'ai oui, travaillé comme secrétaire bilingue à la BNP d'accord, il y a très longtemps, puisque vous oui. voyez l'âge, puis même, je n'ai pas travaillé très longtemps. Donc, ça cumulé, ça me permet de payer quelqu'un, voilà, Quelqu'un qui peut vous aller voyez? vous faire des courses. Oui, pour faire le ménage et faire des courses. Faire le ménage, surtout et faire des courses. D'accord, et donc du coup, Mais là, vous n'en trouvez pas? C'est ça votre non, problème? non, non, personne, je n'ai personne depuis 2 mois et demi. Et vous Et cherchez alors, quelqu'un? Vous cherchez quelqu'un? ah oui, oui, bien sûr, mais je fais que de demander, même au taxi qui m'a emmené au tribunal l'autre jour parce que j'avais rendez-vous, justement. J'avais téléphoné à la greffière du tribunal, je sais pas, on dit greffière ou greffier, Greffier, ouais, au greffière. greffe du Mmh. tribunal. Elle me dit, oh, je connaissais pas votre situation, le jugement devait avoir, parce que du coup on m'a mis, je vais vous expliquer après, sous protection juridique. Et je m'en suis aperçue au mois de novembre. Quand la personne que j'avais est allée faire mes courses, la petite qui est malade, euh, elle me dit que j'ai pas pu payer avec ta carte. Elle avait mon numéro, je lui laissais Oui, parce que oui. chaque fois il fallait mettre le fauteuil, vous savez, dans la voiture, etc. Donc je pouvais pas aller en course chaque fois avec elle. Mmh. Donc elle avait quand même mon code là, j'avais quand même confiance, et voilà. Et elle me dit, j'ai pas pu payer. Je dis pourquoi? Elle me dit, c'est marqué carte non gérée. Bon, j'attends le lendemain, je téléphone à ma banque. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, carte non gérée? Ah, ben elle me dit, c'est parce que vous n'êtes plus chez nous, vous êtes à la page. Vous Page êtes à la combien? Elle ne m'a pas dit. Hein. Non, mais la page, qu'est-ce que c'est que la page? Donc, c'est un organisme qui s'occupe de la protection juridique. Elle me dit, votre compte n'est plus chez nous. Quoi? Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, c'était en novembre dernier. Elle me dit, ben, c'est Madame Attal qui est venue et qui a demandé qu'on vous mette sous protection juridique. Et moi, j'étais pas au courant, rien du tout. Quand je suis allée au tribunal mardi, la juge me dit, ah mais vous avez signé, c'est vous qui avez demandé. Je lui dis, pardon, je n'ai rien demandé et je n'ai rien signé, je n'ai pas fait de lettre pour être sous protection juridique. Alors, personne n'est nommé curateur ni curatrice, vous voyez, je n'ai personne. Donc, on m'a mis d'office, comme ça, sous protection juridique. oui. Alors que j'ai 2 frères, j'ai ma nièce, mais ils n'habitent pas là, mes frères. J'en ai un qui a 86 ans, qui est dans l'Isère, et l'autre qui a 77 ans, qui est dans l'Aveyron. Mmh. Alors, vous voyez, c'est loin. Oui. Je me dis, mais s'ils sont si loin aussi, je dis, oui, mais il y a Internet. Et ils nous prennent pour qui? Et puis elle me dit, comment vous faites pour vos chèques? Parce que mardi, il m'avait autorisé, puisque j'avais plus ma carte, à utiliser mon carnet de chèques ou à prendre de l'argent chaque semaine. Mmh. Alors, j'ai dû faire intervenir la factrice parce que je pouvais pas, j'avais plus personne pour me conduire à la poste. Vous voyez? Oui. Donc, je pouvais pas les retirer. Donc, la factrice revient, elle me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, ils veulent pas me donner l'argent. Alors, c'était Oui. donc mardi matin, ça. Mmh. Et j'allais chez le juge mardi après-midi. Et je lui dis, mais comment que ça se fait? Ce matin, on n'a pas pu retirer de l'argent, alors vous me sucrez ma carte et mon carnet de chèque, et moi, j'ai plus un centime. Comment je fais pour payer? Ben oui. Et je suis mis en taxi. Comment je vais faire pour payer le taxi? Ah ben, ils nous envoient la facture, puis nous on paye. Mais ils peuvent pas, ils n'ont pas d'autorisation à se payer sur mon compte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou ça, hein? Qu'est-ce que c'est que cette justice-là? Et puis elle me dit, bah, comment vous faites avec les carnets de chèques? Alors, je lui dis, bah, je signe, parce que j'ai vu jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je lui dis, je signe, et les personnes remplissent le chèque. Ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est pas prudent, il faut que vous ayez confiance. Ça veut dire que tous les aveugles, il faut qu'ils soient sous curatelle. Oui, oui, c'est ça en fait. Non mais franchement, Oui, où on va? oui. C'est ça la justice? Je n'aurai pas d'argent sur mon compte, Olivier. On ne
s'en occuperait pas. On ne me mettrait pas sous curatelle. Mais on ne s'occupe pas. Je dis, mais à côté de ça, vous ne vous occupez pas. Si j'ai à manger, comment je fais mes courses? Il n'y a personne qui vient pour le ménage. Je n'ai personne. Et où est-ce que vous Alors elle habitez me dit, donc, on va exactement? vous rendre votre carte, et mais vous restez sous protection jusqu'au 11 avril. Et on viendra chez vous. Oui, venez, parce que là, elle verrait le chantier que c'est. J'ai passé Noël et le jour de l'an dans les poubelles. Enfin, dans les poubelles, avec les poubelles dans ma cuisine. Non, mais Je vous assure que c'est vrai, Olivier. vous savez, Heureusement que j'ai mon chat, parce qu'au moins c'est une compagnie sûre. on peut passer une annonce ce soir pour vous, hein? Eh ben, oui, alors vous savez ce que j'ai fait. Donc je me suis permis de vous téléphoner parce que je vous écoute souvent. Oui. Et je vous ai même mis un podcast. L'autre jour, j'ai réécouté des émissions sur, je sais plus comment elle s'appelait. Puis il y avait une Sylvie qui était aussi dans un cas comme moi, qu'on avait mis sous protection juridique, sous curatelle. Mais elle avait des frères dans la médecine, elle. Vous savez, c'était Oui, il y a 15 jours à peu près, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc c'était pas pareil, c'était pas tout à fait le même cas. Et puis là, j'entendais quelqu'un qui était l'autre jour dyslexique, non pas dyslexique, dyscalculatrice, là, oui, complètement. Dyscalculique. C'était très intéressant. Complètement, oui. Des cas, mais j'ai presque honte à côté de ces gens-là de vous téléphoner parce que moi, c'est pas si grave. Bah si, Mais je me bats, quand même. Il faut se battre constamment. Mais là, je peux pas faire le ménage parce que je peux même pas me baisser quand je suis dans le fauteuil, au risque de tomber, encore une fois, et de me retrouver à l'hôpital. L'autre jour, j'ai une petite roue du fauteuil qui s'en allait. Heureusement que quelqu'un du SIAD était là. J'ai basculé et je suis tombée avec le fauteuil. Ah, vous êtes tombé avec le fauteuil. Ah oui, c'est déjà une autre fois, j'étais tombée. C'est pour ça qu'on n'a pas pu me réopérer il y a 2 ans parce que c'était le Covid. Et là, j'ai été opérée, donc il y a eu 1 an et demi. Pour la 3e fois. Mais là, La deuxième fois, 6 mois après la première opération, cette arthrodèse, là, c'était une hernie discale qui a craqué. Oui. Et ils m'ont gardé 1 mois ici à Langres sans savoir ce que j'avais. 8 jours après, m'être levée et habillée et faire ma toilette et tout ça, un matin, elle me dit, c'est toi, non, vous ne pouvez pas, vous ne vous asseyez surtout pas. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Le médecin ne m'a rien dit. Oui, mais il nous a dit ce matin qu'il ne fallait pas que vous bougiez. Ah bon. Et je suis restée, j'avais pourtant rendez-vous chez le chirurgien à Lyon où on m'a fait opérer. C'est arrivé le 28 octobre. J'avais rendez-vous le 6. Ils m'ont pas renvoyé. Ils savaient pas ce que j'avais, mais ils m'ont pas renvoyé. Et j'ai attendu tout le mois à l'hôpital avec des examens, des scanners. M'envoyer à Chaumont, m'envoyer à Troyes, vous voyez, en ambulance, tout ça. On est à transbahuté au risque d'aggraver ma situation. Et quand je suis arrivée à Lyon, à la fin du mois, je ne savais pas si j'allais revenir à l'hôpital ou pas, si ça allait me garder ou pas, puisqu'on ne savait pas ce que j'avais. En fait, c'était une hernie discale qui a craqué et qui me comprimait la moelle épinière. Et donc, ça me paralysait. J'ai une jambe que je ne peux pas bouger, elle est comme dans une gaine. Mais je peux la bouger, mais, vous voyez, c'est pas facile. Je peux me tenir debout, mais quand je fais quelque chose, je le fais d'une main parce que je dois me tenir de l'autre, vous voyez. Oui. Je vais de meuble en meuble, j'arrive à me tenir debout, mais je peux pratiquement pas marcher. Alors, bon, on fait avec, mais c'est pas facile, donc je peux pas faire le ménage, moi, pas du tout. Oui. Je peux même pas prendre l'aspirateur et puis avec le fauteuil, vous voyez, je peux pas. Ne voyant pas déjà du tout, alors... Et qui vient vous voir? Votre frère, vous m'avez parlé de votre frère, il s'occupe de vous un peu? J'ai donc 2 frères. Ils voient, oui, mais ils sont loin. Ils sont loin, puis regardez. Alors elle me dit, quand on vous reverra, est-ce qu'un de mes frères peut descendre? Il y en a un, ça revient cher de venir de l'Aveyron. Oui. Donc il comprend mieux ma situation. Parce que il s'est passé une chose ici, c'est qu'il y a une association, et elle a employé quelqu'un qui venait chez moi, et cette personne s'est plainte, elle a dit que je l'avais accusé de vol, alors qu'il y avait mon frère et ma belle-sœur.
elle est allée se plaindre à l'association, alors que je ne l'ai jamais accusée de voleuse ni rien. Et cette association, pour vous dire, Olivier, elle est venue à 3 en prenant ma clé parce que j'ai un boîtier, parce que j'ai la présence verte. Vous savez ce que c'est? Vous savez, c'est un boîtier que vous avez sur vous. Moi, j'ai une montre là, et puis j'ai une installation chez moi qui Oui. appelle un numéro. Si je tombe ou j'ai quelque chose, donc eux, ils m'appellent avec cet appareil. Oui. Et là, ils me demandent qu'est-ce que j'ai, et voilà, ils envoient une équipe s'il y a quelque chose, ou ils appellent les pompiers, ou etc. Alors, j'ai un boîtier à l'extérieur pour les gens qui viennent, pour le SIAD, et pour la personne qui venait chez moi, où il y a une clé, et les gens rentrent avec cette clé chez moi. Mais j'ai une sonnette, j'ai même 2 sonnettes à l'extérieur. Oui. Et souvent, ils oublient de sonner. Et moi, à l'intérieur, je ne peux pas fermer parce que si les pompiers arrivent, ils ne peuvent pas ouvrir, ils Ah sont ben oui, obligés il de peut pas casser la... entrer. Voilà. Et c'est déjà arrivé 2 fois sans qu'ils ont dû casser la porte. Alors, pas cette porte-là, parce que c'était pas moi, mais la première fois, vous savez, j'avais des volets à l'extérieur. La première fois où ça m'est arrivé, quand on m'a transporté donc à l'hôpital, non, c'est la deuxième fois, quand je suis tombée à genoux, et j'avais donc, vous savez, comme un fauteuil, mais avec qu'est-ce que ça s'appelle, un siège, vous savez, Oui. particulier, là, pour faire une chaise spéciale. Et j'ai voulu me mettre debout et je suis tombée à genoux. Et donc là, j'ai appuyé sur puis les pompiers ont dû casser. J'avais eu des amis qui étaient venus et qui ne savaient pas faire marcher mon boîtier extérieur. J'ai dit, laissez, demain j'ouvrirai, j'irai ouvrir au SIAD. Mais ils avaient fermé les volets électriques du dehors. Donc les pompiers sont arrivés à 8. Ils ont été obligés de tout casser, le système électrique et tout, parce que j'ai des volets électriques. Alors, déjà une fois. Donc je partais à l'hôpital le soir, vous voyez. Oui. Et donc c'est là où j'ai attendu un mois avant de repartir. Et le chirurgien m'a dit, certes, vous avez les résultats des radios, tout ça, mais on a perdu énormément de temps. C'est pour ça aussi que je ne marche pas. Comment? Alors, vous voyez, tout Oui. ça fait beaucoup de choses. Oui. Je vous mélange un peu les choses, en fait, parce que je vous l'ai dit comme ça me vient. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais voilà. Si, j'ai compris, Je mais bon, pense ça que... fait... Le problème, c'est que vous êtes toute seule. Vous vous débrouillez Et toute voilà, seule. le plus gros problème pour l'instant, c'est celui-là. Bon, la curatelle, ça va changer. Ils m'ont dit, vous êtes jusqu'au 11 avril. Bon, on viendra chez vous. Qu'ils viennent, ils verront dans la saleté laquelle je vis là. Oui, parce que là, Il y a une dame oui. qui est venue hier pour le SIAD. Elle me dit, chez vous, on aurait mangé par terre. Mais c'est pas... Je me dis, je vous dis pas ça pour vous faire de la peine. Mais là, en ce moment, c'est pas possible. Ah non, elle me dit, j'avais des pommes de terre dans un truc en plastique, dans une barquette. Et le chat, il saute partout quand je suis en train de manger. Alors même s'il a mangé, donc ça glisse sur... j'ai comment ça s'appelle? Bon, ma table elle est en verre là, alors ça glisse dessus, le plastique. Donc la caissette elle est allée par terre avec les pommes de terre. Et je crois qu'il y avait du jus au fond, je venais de l'acheter. Et donc, du coup, en fait, j'avais acheté parce personne... que quand je suis revenue du palais de justice, Oui. j'avais demandé au taxi s'il pouvait me laisser à Leclerc pour faire quelques courses. Mais vous Parce pouvez que des y fruits, aller toute vous voyez, seule? d'acheter comme ça chez le traiteur ou chez Maximo, Oui. qui vendent que des surgelés, j'ai pas de fruits, pas de laitage, pas de rien. Pas Mais de ce genre de choses. vous allez faire les courses toute seule Que quand des c'est comme ça? surgelés ou le traiteur, ce sera des crèmes brûlées, des machins comme ça en dessert, mais il n'y aura pas de fruits. Mais vous allez toute seule faire les courses, Ah Claudette? non, je peux pas, Olivier, parce que je suis en fauteuil. Et puis il n'y a rien. Je peux pas sortir. Puis moi, il me faudrait ma crème. Donc le taxi Et je peux vous pas aller. emmène? Je connais où c'est. Ben oui, il faut que quelqu'un m'emmène. Puis m'emmène comme en voiture parce que c'est pas tout près. Oui, mais ça je comprends, mais il descend avec vous le taxi dans le magasin? Ah ben là, c'était express parce que j'allais à Chaumont, Oui. au palais de justice, et en venant, le taxi, et c'est le chauffeur m'a emmené à Leclerc. Je lui avais demandé avant, j'avais demandé déjà à l'entreprise où j'ai pris le taxi,
là, si je pouvais me mobiliser pour aller au Leclerc. Donc, ils ont été voir, puis ils m'ont dit oui. D'accord. Donc, en revenant du palais de justice, donc elle m'a dit que je pouvais me servir de mon chéquier, heureusement, parce que comment j'aurais fait pour payer? Alors, il fallait qu'il envoie la facture là-bas. Et moi, j'étais sans argent. Vous voyez un petit Ouais, peu ouais, comment on me traite? je vois. Ben oui, oui. C'est Non, quand mais c'est pas même. normal tout ça. Non, non, c'est absolument Comment pas voulez-vous normal. que je ne respecte pas? Je ne respecte pas à l'intérieur. Je suis bien avec mon chat, je suis tranquille. Moi, j'écoute le foot, je vous écoute, j'écoute la nuit, je peux pas dormir beaucoup. Bon, puis l'âge est là, et puis je me dépense pas. Je peux même pas respirer parce que dehors, je vais vous expliquer, parce que vous savez, il y a des barres de seuil. Oui. Donc j'ai un jardin, j'ouvre la porte pour que le chat puisse aller. C'est un jardin mais en pelouse, vous savez, en herbe quoi. Il y a Mhm, pas, mhm. je ne mets pas de légumes, ce n'est rien. Puisqu'il me faudrait quelqu'un pour planter puis aller chercher les légumes quoi. Et puis devant, ben c'est pareil, je peux pas aller à la boîte aux lettres parce que les barres de seuil, je peux pas avec le fauteuil. Oui. Donc je suis enfermée, totalement. À part que je peux ouvrir, je peux aérer. J'ai des porte-fenêtres qui vont dans le jardin et puis j'ai une fenêtre dans la cuisine. Mais vous voyez, mais j'ai un étage où j'ai 3 chambres et la salle de bain. Jamais je peux prendre de douche. Oui, non, mais ça, c'est pas possible, ça. Il va falloir. On me lave au gant de toilette. Alors, j'ai téléphoné à Dijon l'autre jour pour être dans une résidence parce que je veux pas rentrer en EHPAD. Ils Comme sont on est traité d'accord? en Ils sont EHPAD. d'accord? Alors, oui, il serait d'accord, mais il faut que j'aille voir. Alors, il faut que j'aille voir, faut que je prenne le taxi ou quoi. Mais il faudrait plutôt quelqu'un parce que c'est un monsieur. Je vais pas visiter les chambres et tout. Vous voyez, Oui. j'avais des gens qui m'ont transporté en ambulance là dans cette compagnie où je me sers de taxi. Seulement, elle conduit les ambulances, mais elle conduit pas les taxis. Ah oui, d'accord. C'est dommage parce que je les connaissais bien, les jeunes filles qui travaillent, les jeunes femmes qui travaillaient dedans. Si c'est une autre, mais là, mais enfin, le monsieur était gentil l'autre jour, donc c'est un nouveau, mais il était très. Il me décrivait ce qu'il y avait en allant au palais de justice, il n'y avait pas encore la neige. C'est en revenant, en sortant du palais de justice, la neige qui s'est mise à tomber. Il a cédé sur le plateau de Langres, je Non, vous mais assure. ce qu'il faudrait, c'est que nous mettions là, on lance une annonce. Oui, ben, une annonce, Alors, mais vous voyez, moi quelle je petite suis ville vous habitez, Claudette? Quelle à petite ville vous... Chaladré. Je peux le dire, moi Ben j'avais oui, peur d'être reconnue. mais non, mais il faut le dire. Chaladré, À Chaladré. c'est connu. Alors, Et je me suis. Oui, je vous ai pas fini mon histoire. L'histoire de ma clé. Eh bien, l'association que je vous finisse, l'association là que j'ai dû téléphoner plusieurs fois à la mairie, il m'a dit, bah, téléphonez à là. J'ai retéléphoné à ce numéro, et là, parce qu'il y a plusieurs offices, vous voyez, dans cette structure. Où une mère m'a dit de téléphoner. Donc j'ai reconnu qu'il y avait Avenir. Donc c'était la compagnie par qui j'employais une personne, celle qui s'est plainte. Eh bien, ils sont arrivés à 3. Donc l'adjoint au maire, la responsable d'Avenir et une dame de chez Maya. Et ils ont utilisé la clé extérieure. Ils sont pénétrés chez moi. Je n'étais pas prévenue, rien du tout. Et j'étais couchée, en plus. Et ils sont installés, mais j'étais pas au courant. Et vous savez ce que c'est? C'est violation de domicile. ben oui. Donc, passible d'amende et de prison. Mais oui, Alors, oui. j'ai téléphoné l'autre jour quand le maire m'a dit de téléphoner. Oui, mais on a eu un problème avec vous. J'ai dit, le problème, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez créé. Vous savez ce que vous avez fait? Ah ben, elle me dit, ben, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire. Ah ben, et j'attends leur réponse. Mais là, Vous en tout voyez? cas, oui, ah bah, je vois bien, oui. Comme je suis traitée. Après, c'est moi. Vous voyez? Oui. C'est moi. C'est à cause que j'ai soi-disant accusé la fille de voleuse, alors qu'il y avait mon frère et ma belle-sœur qui ont tout enregistré. Oui. Mais là, il faudrait quand même qu'à Chalandray, si vous nous écoutez et que vous avez besoin d'un petit travail, que vous rentriez en contact avec nous. Et comme ça, nous pourrions
vous mettre en contact avec Claudette directement. Et comme ça, vous pourriez avoir quelqu'un de confiance et qui aurait appelé Oui, Europe 1. justement, oui, quelqu'un de confiance. Je demande quelqu'un de Il confiance. nous aurait appelé, honnête, donc quoi. on aurait son numéro de téléphone et tout ça. Donc il y aurait déjà en plus, vous voyez, des conditions de sécurité pour vous renforcées. C'est sûr, c'est Hein sûr. C'est Bah sûr oui, c'est que sûr. déjà, c'est pour ça qu'après, vous comprenez, si j'ai personne, on est sous protection. Mais sous protection, elles ne font rien. Oui, C'est pas elles qui viennent faire le ménage ni rien. oui, La mais justice. oui. Ah bah non, C'est pas non. le juge qui va venir faire mon ménage. Hein. Mais bon, La juge, c'est une dame. la- Non, mais c'est pour vous dire comme c'est pas facile, quoi. oui. Et cette tutelle-là, On ne devrait pas. Je suis allée à l'hôpital parce que j'ai été mordue par mon chat, mais c'était pas contre moi qu'il l'avait. Il a vu un animal certainement dans le jardin. Il s'est mis à aboyer comme si il hurlait comme un chien hurle à la mort. ah oui, Jamais je l'ai entendu comme ça. oui. Et j'ai voulu l'attraper, puisque je sais où il était. J'ai voulu l'attraper, et là, il m'a mordu d'une façon. Oula. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Ah oui, Et je suis revenue, le lendemain, il était dehors, il a dû se carapater quand le taxi est venu me chercher, enfin l'ambulance est venue me chercher. Et ils m'ont dit, c'est inhumain comment on vous traite. ah oui, bah, Elle voulait que je reste pour voir l'assistante sociale de l'hôpital, mais le lendemain, j'avais demandé qu'on prévienne l'organisme qui va faire ma toilette, ce qui a été fait, mais eux, ils ont rappelé qu'ils seraient chez moi entre 11h et 11h30. À 10h30, le taxi venait. Alors, j'ai pas pu voir l'assistante sociale, mhm, alors qu'ils n'avaient rien à faire chez moi, puisque ma toilette était faite à l'hôpital. ouais. En tout cas, c'est pas facile tout ça. Il faudrait vraiment que vous Ah ayez non. quelqu'un à domicile Absolument. qui vous aide et qui prenne soin de vous. Donc, si vous nous écoutez, c'est payé combien ça? Dites-moi. Comment? C'est payé combien? Vous lui donnez combien cette Ça dépend. Si je fais partie d'une association, ça doit être 25 € de l'heure. Ah ben c'est pas mal. Dites Sinon, donc. moi, je peux la payer et je la déclare. Je la paye par CESU. Vous savez, chèque emploi-service. D'accord. Donc, je la déclare et puis je la paye 11 € de l'heure, autrement en liquide, à peu près. C'est bien, hein? Et il y a combien d'heures de C'est boulot? bien, ça Il y a- dépend des gens qui Oui, veulent, quoi. mais il y a hein. combien Si elle a d'heures de déclaré 11 travail? €, 11 € ou 12 €, quoi, parce que elles ont droit à 1 € pour les congés payés. Et il y a combien d'heures de travail en fait par Ah jour? moi, je demanderais 4 heures ou 5 heures, mais là, il y a du boulot à faire parce que j'ai que 2 pièces en bas. J'ai 2 pièces et puis les WC. Et puis, j'ai une porte qui donne dans le garage où j'ai un congélateur, ma machine à sécher, mon sèche-linge, quoi. Oui. Et puis des conserves, ma tondeuse que je me Bon. sers plus, tout ça. C'est vrai, j'ai dit, si je vais à Dijon, il faut que je me débarrasse de ma maison parce que je suis propriétaire de ma maison. Bon, bah, donc Donc, déjà, vous voyez, c'est des choses à faire. Il faut que j'enlève tout. Mais ça, mes frères, je pense qu'ils pourraient venir là, parce que moi, je peux pas me mettre à vendre tout ce que j'ai. Parce que maintenant, je demande des entreprises pour venir tondre et tout ça, vous voyez. ouais, je vois très bien. Parce Écoutez, qu'ils veulent venir avec leur matériel, donc ils Claudette. n'utilisent plus ma tondeuse ni rien. oui, Claudette, c'est la fin de l'émission, donc je vais être obligé de vous quitter. Donc Oui, Olivier. l'appel est lancé. Si on a le moindre appel vous concernant, Florian rentrera en contact avec vous et il vous dira ce qu'il en est, d'accord? Je vous remercie beaucoup, Olivier. Je vous remercie. Je vous Je remercie. vous souhaite une bonne continuation pour toutes vos émissions, Et- tout ce que vous faites. Mais moi aussi, et je vous souhaite plein de courage, ma chère Claudette. Plein de courage. Hein, vous en avez du courage. On vous embrasse bien fort. Chers amis, c'est la fin de votre émission.